Allez, bonsoir tout le monde. Hop, je crois que c'est un petit peu tordu. Voilà. Bienvenue, bienvenue, du coup, dans ma cuisine pour préparer le repas de ce soir, enfin une partie du repas. L'autre, elle est déjà prête. Voilà, on va faire des petites quiches sans pâte aux poireaux et chorizo. Donc c'est une recette, voilà, plutôt sympa, de saison, puisque les poireaux sont là. Voilà, et qui change un petit peu du quotidien, qui est savoureuse. Donc je vous attends. Voilà. Je vais en profiter juste, voilà, pour peser mon lait. Comme ça sera fait. Alors, du coup, 30 centilitres. Du coup, on va utiliser les grands ronds. Hein. Donc, les grands ronds, c'est un de mes chouchous, vous le savez. Moi, j'adore cette empreinte. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Dites-moi. Hop, allez, je suis bon. Donc on va utiliser le grand rond ce soir. Voilà, vous m'avez vu souvent l'utiliser, hein, très souvent. Moi je l'adore. J'aime beaucoup ce moule parce que ça fait des parts individuelles. On peut varier du coup s'il y a des personnes voilà, qui n'aiment pas un ingrédient. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour Salomé en tout cas. Voilà, donc recette simple, rapide, que vous aurez aussi donc du coup sur le club. Hein, la recette sera sur le club, vous pourrez la refaire. Et recette sans gluten pour ceux qui sont intéressés. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir cette alternative-là. Allez, je vais démarrer. Du coup, mon feu, voilà. Donc il vous faudra des poireaux. Alors moi, j'avais des blancs de poireaux du coup sous vide. Que j'avais acheté au marché du coup la semaine dernière. Donc blanc de poireaux tout prêt, donc ça c'est génial d'avoir ces blancs de poireaux tout prêts. Ils sont vraiment ultra frais, donc du coup le fait de les garder sous vide, vous allez voir, ils sont vraiment très frais. Ils gardent le craquant, ils gardent du coup les vitamines aussi bien sûr, hein, et ça c'est trop pratique d'avoir du coup des légumes tout prêts. Donc je vais les enlever l'air, vous allez voir, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Il faudra du chorizo aussi. Alors, j'ai mis dans la recette où vous n'êtes pas obligé de prendre du chorizo. Vous pouvez prendre des lardons, vous pouvez prendre du bacon. Voilà, vous pouvez changer, hein, prendre ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans de chorizo. En fromage, il y a du parmesan, mais on peut prendre aussi de l'emmental râpé. On peut prendre du comté, donc au choix. Vous voyez, il y a plein d'alternatives, c'est ça qui est bien. Bonjour, bonjour, coucou Caroline. Donc farine de blé classique ou un mix farine de riz maïzena, hein, donc voilà pour sans gluten. Il y aura 3 œufs et il y aura du coup 30 centilitres de lait. Voilà, c'est une quiche sans pâte, donc il n'y a pas de pâte. Donc c'est super pratique, du coup hein, voilà, rapide à faire. Donc ça c'est très bien. Alors première étape, du coup, on va ouvrir les poireaux. Donc petite pression, voilà. Mes poireaux sont déjà prêts. Ils sont déjà lavés, donc ça c'est pratique. Hein. J'ai plus qu'à du coup les émincer finement. Donc là on va utiliser un bon couteau. Donc je vais les émincer finement et je vais les faire revenir dans une poêle. Alors si vous n'avez pas de poireaux frais, bien sûr, vous pouvez prendre des poireaux surgelés, ça fera l'affaire. Voilà, donc plutôt fin, c'est meilleur. On les hache finement. Ça va du coup diminuer hein, après, donc on y va. Donc moi là j'ai du blanc, mais j'ai aussi un petit peu de vert. Hein. C'est blanc et vert. On laisse toujours un petit peu de vert. Voilà, donc vous prenez un peu des deux. Bonsoir, bonsoir Véronique. Je vois que vous arrivez. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des quiches du coup sans pâte? Dites-moi. Dans les grands ronds, est-ce que vous en faites? Est-ce que vous y pensez? Alors, je laisse un peu parce que c'est trop fort. Je suis en train d'émincer mes poireaux. Voilà. Alors, j'aurais pu aussi, vous voyez, les couper, les émincer et les mettre sous vide. Hein. Ça aurait été encore plus rapide. Mais bon, j'avais acheté des belles bottes de poireaux. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, voilà. J'aime bien avoir des provisions de légumes comme ça. Voilà, alors ils étaient gros, donc je vais en mettre, ça suffit. Il en faut 2 beaux poireaux. Donc on va les verser dans la poêle.
poêle. Voilà. Et on va les faire revenir tranquillement jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides, voilà, qu'ils cuisent bien. Alors, vous savez que je vous ai souvent montré, j'adore mon couvercle du coup, mon couvercle souple en silicone qui est trop bien, qui accélère vraiment les cuissons. Donc c'est un couvercle, regardez, qui, en plus quand vous le mettez sur la poêle, il fait ventouse, donc il est top, top, top. Vraiment, moi je l'utilise beaucoup. Donc là, j'ai mis le couvercle sur la poêle et il y a la ventouse, vous voyez. Donc on laisse un petit peu revenir tranquillement. Ah, je l'ai oublié en plus. Voilà. Et je remuerai délicatement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a encore qui ne connaissent pas le système de mise sous vide, comme il me reste un poireau, je peux du coup le remettre sous vide. Voilà. Donc je n'ai pas tout utilisé, donc là je remets sous vide. Là mon poireau il a 6 jours du coup, donc il n'y a pas de souci, je peux le garder encore et encore, donc ça c'est génial. Du coup le légume il est tel quel, il est frais et vous pouvez avoir des provisions de légumes frais à disposition, c'est ça qui est juste génial à Baby-Save. Allez, je remue. Et je laisse faire bien sûr, voilà. Donc là mon poireau il est du coup sous vide et il pourra me servir sur une soupe, voilà, ou autre chose. Alors on va s'occuper du coup du chorizo. Alors je l'ai déjà coupé parce que c'est du chorizo que j'avais au frigo, qui était un petit peu sec j'avoue, donc vous voyez je voulais l'utiliser. J'ai fait le point un peu de ce que j'avais et c'est pour ça que hier soir je dis tiens je vais faire quiche poireau chorizo. J'avais tout ce qu'il fallait. Donc j'ai coupé mon chorizo en morceaux. Je vais l'ajouter un petit peu au poireau tout à l'heure, vous allez voir, ça va donner du goût. Donc ça va être très bien. On va s'occuper de la garniture, de la préparation, pardon. Donc je vais casser mes œufs. Donc je mets 3 œufs entiers. 1, ils sont gros, 2 et 3. Voilà, donc c'est du lait normal. Vous pouvez prendre du lait végétal aussi, il n'y a pas de souci. Je me suis mis partout. Donc il y a 30 centilitres de lait, 3 œufs. Voilà, je vais un petit peu poivrer légèrement, pas trop parce que c'est le chorizo qui est un petit peu corsé quand même, qui envoie donc. Alors vous voyez du coup, là il commence à être bien mes poireaux. Le couvercle vraiment est top. J'adore ce couvercle, vraiment. Voilà, là vous voyez ça cuit à l'étouffée, ça accélère, c'est top. Je fais la cochonne ce soir, j'en ai partout. Donc là je suis sur le grand couvercle, il y a plusieurs tailles, il y a le gros, du coup le grand, le moyen qui est bleu ciel et le petit qui est orange. Donc là c'est sur le grand. Je vais ajouter du parmesan du coup à ma préparation, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre de l'emmental, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fromage. Moi ça sera parmesan, donc il y a 30 grammes. Hop, voilà. Je vais ajouter du coup ma farine. Donc là je vais prendre la balance, donc il y a 50 grammes, donc je vais mettre du coup moitié. Je vais mettre, allez, 30 de farine de riz. Voilà, et le reste en maïzena. Hop, parfait. Allez, là on est bien. Donc là je mélange avec ma petite cuillère magique qui m'aide bien, du coup qui... bonjour, du coup, coucou. Coucou Déborah. Ouais, c'est la fin de la journée, du coup. Coucou Daniel. Ça va
savez que j'ai cuisiné aussi tout ce matin. Je ne sais pas si vous avez suivi mon batch cooking. Voilà, tous les lundis matins, je m'avance dans... Je fais du batch cooking, donc ouais, j'ai pas mal cuisiné. Donc si vous avez loupé, c'est en story et les recettes arrivent. Allez, là je mélange bien les farines. Et voilà, mes poireaux, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, mais ils sont top, hein, ils sont bien translucides. Vous voyez, ils sont jolis. Et là, je vais ajouter le chorizo. Ils sont vraiment bien translucides. Moi, c'est vraiment top, top, top. Ce couvercle est juste génial. Voilà, donc là, j'ajoute le chorizo qui va un peu s'imprégner du poireau. Alors, nous, on aime le chorizo, hein, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. On est proche de l'Espagne. J'ai toujours mangé du chorizo chez moi. C'est des saveurs du sud, voilà. Mais si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à changer, mettez des lardons, hein, ça va très bien. Voilà, donc là on est paré. On est bon. Donc j'ai ma petite préparation. Hein. J'essaie de ne pas avoir de grumeaux. Voilà. Ah, j'ai le chat qui est dans les pattes. Hein. D'habitude je le fais sortir, j'ai oublié. Je vais ajouter mes poireaux du coup dedans pour mélanger tout ça. Bon, j'aurais pu prendre le cul de poule, hein. J'ai été un peu flemmarde ce soir. Le cul de poule, ça aurait été peut-être plus pratique. Là, il va y en avoir un peu beaucoup. Oui, oui, on t'entend. Alors, du coup, je verse le reste dedans. Donc là, la quantité, c'est pour 6. Hein. 6 bonnes portions, voilà. Si vous êtes que 2, ben, soit vous en faites 6 et le reste, ben, vous pouvez le conserver sous vide si du coup vous avez le be-save. Comme ça, vous pourrez en remanger la semaine prochaine hein, sans problème, voilà. Voilà, donc là, je mélange et on va verser tranquillement dans les moules et ça va partir en cuisson. Voilà. Avec le petit pichet, c'est juste trop pratique, vous voyez. Je remplis. Voilà. Hop. Et on essaie d'équilibrer un petit peu, que tout le monde n'ait pas les chorizo ou que les poireaux. Voilà, ça a un petit peu dégorgé le chorizo, donc ils auront une petite couleur rouge, donc ça c'est sympa. Hein. Voilà. Et il y en a un qui est un peu plus garni que l'autre, donc on a juste après. Voilà, avec une cuillère. J'équilibre un petit peu et c'est bon. Alors si on met des gouttes sur le côté, vous savez que c'est pas grave. Hein. Ça se nettoie trop facilement, voilà, hein, donc c'est pas grave si on verse à côté. Voilà, donc ça part en cuisson à peu près 25 minutes, le temps que tout cuise bien et que ça fige surtout. Et pour le démouler, du coup, on va attendre un peu et on passera par-dessous. On utilise le racloir rose que vous connaissez pour passer dessous, pour prendre du coup les quiches sans pâte, voilà. Et c'est parfait pour le soir avec un velouté, avec une salade, voilà, on va se régaler en tout cas. Et puis voilà, bonsoir Christine, donc là, vous regarderez la recette en replay. Voilà, une recette simple, savoureuse pour le soir, c'est parfait. Bonne soirée en tout cas. Quoi d'autre, je voulais vous dire, la recette arrive. Voilà, dernier jour, vous savez, pour les promos du week-end. Donc ça, c'est le dernier jour ce soir, c'est fini. Après, il n'y a plus de promos, on vous a gâté quand même, hein, du coup, chez Guy de Marle. Cette année, je trouve qu'ils sont allés fort. Donc en tout cas, vous en avez bien profité, c'est top. Et je dois envoyer pas mal de recettes aussi. Je suis en retard, donc vous allez recevoir pas mal de mes recettes par mail. Donc ça, c'est prévu, du coup, dans les jours qui arrivent. Voilà. Bonne soirée, bon appétit!